Hello, bonjour à tous. Recevez la paix de Dieu. Surtout, soyez richement bénis. Et je vous souhaite à tous la bienvenue dans ce café matinal. Très heureux de venir vers chez vous dans l'optique de vous apporter, comme toujours d'ailleurs, un élément biblique qui a pour but d'orienter vos choix vers l'accomplissement de la volonté de Dieu. Parce que n'oubliez pas que Dieu a pour vous des projets de paix et non de malheur. N'oubliez pas que le cœur de l'homme a beaucoup de projets, mais c'est seulement le dessein de Dieu qui s'accomplit. C'est pourquoi il est important pour nous de nous aligner dans la volonté de Dieu, derrière la volonté de Dieu, et pour mieux se réaliser conformément au plan que Dieu a tracé pour nous. C'est pourquoi c'est important pour nous de chercher à découvrir le plan de Dieu pour nous. Donc ce matin, c'est avec honneur, c'est avec joie, c'est avec respect, c'est avec amour que je viens vers vous, dans le but simplement de vous rappeler un principe qui certainement bénira encore votre vie ce matin. Vous savez, la plupart d'entre nous, lorsque nous nous mettons à lire la Bible, méditer la Bible, tu vois, nous avons un plan derrière, assimiler une connaissance, d'accord, considérable, pour pouvoir impressionner les gens qui sont autour de nous. Or, cette approche est charnelle. Elle n'est pas biblique, elle n'est pas de Dieu. Donc, elle ne peut pas aider, orienter ou bénir les gens. C'est pourquoi la plupart des gens qui font l'étalage de leurs connaissances, des gens qui aiment prouver que j'ai plus de connaissances, j'ai plus de bagages, je connais mieux la Bible que les autres, souvent ces personnes n'arrivent pas à gagner, à conquérir les cœurs des gens, n'arrivent pas à promouvoir convenablement le royaume de Dieu. Donc, vous devez savoir une chose, lorsqu'on va vers la Bible, d'accord, on ne va pas pour en connaître plus, chercher une connaissance pour épater les gens, bien que la connaissance est indispensable. Mais la connaissance que tu assimiles doit d'abord t'aider, toi, d'accord? Elle doit te changer, toi. Elle doit briser en toi les éléments que Dieu n'a pas sémés. Elle doit ôter de ton cœur tout ce que Dieu n'a pas planté. Donc la connaissance n'est pas pour épater les gens autour de toi. Mais la connaissance, c'est pour d'abord t'aider, toi, d'accord, à connaître Dieu davantage et à aider les autres à connaître Dieu davantage. C'est pourquoi je reviens encore. Lorsqu'on va vers notre Bible, d'accord, lorsqu'on va vers notre Bible, j'insiste, on ne va pas vers la Bible pour en connaître davantage dans le but d'épater les gens. Non, on va vers la Bible pour connaître une personne, Dieu. Et on le sait tous, Dieu a été révélé, manifesté en Jésus et par Jésus. Donc lorsque nous lisons tous la Bible, mon ami, lorsqu'on ouvre la Bible, eh bien, n'oublions pas que le fait que tu ouvres la Bible, eh bien, tu engages une concertation avec Dieu. C'est pourquoi quand tu lis la Bible, j'ai noté ici sur mes notes 3 choses. Quand tu lis la Bible, quand tu ouvres la Bible, tu dois lire la Bible avec les yeux spirituels. Secondo, tu dois poser des questions sur les choses que tu découvres. Et troisièmement, tu dois écouter parce que assurément, dans chaque lecture, Dieu peut te parler. C'est pourquoi j'ai dit, quand on va vers la Bible, on va vers Dieu. On cherche à connaître Dieu. On cherche à connaître une seule personne, Dieu. On cherche à connaître Jésus. Donc, la Bible ouverte, c'est Dieu qui nous parle. Alors, nous devons l'écouter. Je lis un texte biblique que vous connaissez d'ailleurs. Jean chapitre 11, Jean chapitre 1, verset 1. Il dit, au commencement était la parole. Voyez-vous, non? Au commencement de toute chose, la parole était déjà là. Et dit, la parole était avec Dieu. Et la dernière phrase est très intéressante. Et la parole était Dieu. Cette parole écrite, c'est Dieu. C'est pourquoi je dis, lorsque nous partons vers la Bible, eh bien, nous partons
vers Dieu. Nous cherchons à connaître Dieu. Dieu a été révélé dans la Bible. Alors, frère, sœur, toi qui m'écoutes, apprends dès aujourd'hui à mettre du sérieux dans la méditation de la parole de Dieu. Ne cherche pas à vouloir épater les gens parce que tu as lu la Genèse à l'Apocalypse. Ça ne pourra rien apporter dans ta vie. Mais n'oublie pas que quand tu médites une lettre, voilà, la lettre de Dieu. En fait, c'est Dieu, le texte le dit ici. Et la parole était Dieu. Moi, je crois de tout mon cœur que la Bible est la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Et lorsque nous la lisons, eh bien, nous lisons le langage de Dieu. Nous écoutons Dieu. Ne le fais plus. Change ta manière de faire. Quand tu peux apporter un élément qui construit, fais-le, parce que tu as assimilé une connaissance dans le but d'édifier, de construire, d'aider les gens. Mais n'oublie pas, comme je dis, la Bible, elle vient d'abord pour t'aider toi-même. D'accord? Et quand tu ouvres la Bible, c'est Dieu qui te parle. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas de méditer encore et encore le texte de Jean chapitre 1, verset 1, qui dit, je le rappelle, d'accord? Je le rappelle, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Que Dieu vous bénisse, et surtout, n'oubliez pas de toujours partager le message. Aujourd'hui, il y a eu donc un café matinal un peu spécial. J'ai passé pratiquement 6 minutes et 47 secondes à parler avec vous. Que Dieu vous bénisse, et je pense qu'on se retrouve demain pour la suite. Allez, ciao, bonne journée.